Bonjour à tous et à tous, c'est Technu. Alors aujourd'hui je vous montre comment rajouter de la RAM dans cette petite bestiole et je vous explique pourquoi je l'ai fait. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que j'ai ouvert un Discord, donc si jamais vous avez des problèmes pour quelconque vidéo ou pour celle-ci, ou que vous voulez plus d'informations ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis il y a d'autres personnes qui s'y connaissent qui pourront vous répondre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la RAM dans ce NAS. Donc ce NAS, c'est un NAS qui m'a été offert par Technus Test, d'ailleurs je le remercie encore. Parce que, voilà, vu le prix que ça coûte, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, il y avait deux barrettes comme ça, qui sont des barrettes d'1 giga. Donc, à la base, il y avait 2 gigas dedans. Et puis, ben, 1 giga, quoi, ça me suffit pas, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux barrettes de 4 gigas dedans. Donc, maintenant, il y a 8 gigas. Et ça fait que maintenant que j'ai 8 gigas dedans, déjà, je peux avoir des taux de transfert qui sont beaucoup plus rapides. Je peux faire de la virtualisation, donc si je veux installer un Linux par exemple, je peux installer un Linux, si je veux installer un Windows, je peux installer un Windows, et m'en servir comme ordinateur à distance par exemple, plus ou moins faire comme un Shadow. Je dis plus ou moins parce qu'on n'aura pas la même optimisation du tout, mais ça fonctionnera quand même. Après, je vais pouvoir travailler plus rapidement parce que j'aurai des plus gros taux de transfert. Et puis j'aurai des tâches qui vont s'exécuter beaucoup plus vite. Donc je pourrais faire tourner de plus grosses applications dessus. Donc c'est parti, je vous montre comment faire. Pour commencer, il va nous falloir la barrette de RAM qu'on veut rajouter dans le NAS. Bien sûr le NAS, en ayant vérifié qu'on a bien tout débranché à l'arrière. Donc on va mettre en place notre NAS et on va commencer par dévisser nos vis. Une fois nos vis retirées, on va venir retirer nos baies, donc nos disques durs. Donc tout simplement en les déclipsant et en les tirant vers soi. Une fois ceci fait, on va poser le NAS sur le dos et on va avoir deux petites encoches. On va faire sauter cette petite encoche et on va pouvoir ouvrir le NAS en deux. Donc quand on l'aura ouvert en deux, il va falloir venir retirer toute cette petite partie en ferraille. Donc pour retirer cette partie en ferraille, il va falloir dévisser les vis qui se trouvent sur les côtés et il y en a aussi sur le dessus. Une fois ceci fait, on va simplement venir tirer et la pièce en ferraille va se défaire. Donc faut faire attention parce qu'elle est connectée avec des disques durs. Maintenant on peut voir toute la carte mère. Alors je vais faire un petit zoom pour qu'on puisse mieux voir. Donc pour enlever les barrettes, il faut simplement enlever le petit loquet de chaque côté. Donc il n'y a pas besoin de forcer, ça s'enlève tout seul. Et après, on soulève la barrette et on tire. Donc pas besoin de tirer comme une brute. Il faut juste la déclipser de chaque côté et puis c'est bon. Et après, il faut faire le montage dans l'autre sens pour venir rajouter une autre barrette. Donc là, on clipse et après, on appuie tout simplement et ça vient se mettre tout seul. Et après, on revisse le tout. Une fois que tout est revissé, on va venir tout simplement remettre nos disques durs. Et une fois que nos disques durs seront remis, on va pouvoir rebrancher le NAS et pouvoir le rallumer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker.